La séance. Honorable membre du bureau de l'Assemblée, le premier président du cours d'appel de Kinshasa, de la région militaire ici représenté, Monsieur le commissaire, vous souhaite la bienvenue en ce lieu, le discours d'ouverture de l'honorable président national. D'incompétence et de détournement de fonds ou bien de l'Assemblée. Quel que cela est constitué dans notre composition finale, lui est déposé sur le banc. La présente motion doit être soumise au vote suivant la procédure établie à l'article 68 alinéa 1 ainsi que l'article 29 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Les faits de gestion sont constitués de non-paiement des salaires des députés validés, des paiements des salaires en faveur des agents fictifs non prestataires à l'Assemblée, des confusions, des uniques inscrites et les contrats avec l'administration fiscale. Relatif aux missions parlementaires et procédures de votation. Il semble être constitué à travers la soustraction à des faits personnels, des fonds ou bien de l'Assemblée généralement admise et sous pied de l'article 22, alinéa 4 de notre règlement intérieur. C'est destiné à l'examen des motifs de la demande de destitution et à la production par le concerné de ses moyens de défense, respectant ainsi le principe du contradictoire. Je m'adresse aux initiés. Les susdits plénières seront convoqués au plus tard dans les 72 heures suivant la réception de la proposition de résolution portant d'échéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, faite à Kinshasa le 30 septembre 2017. Honorable Henri Itoka, je vous remercie, chers collègues. À savoir l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2017, conformément aux dispositions de l'article 182, alinéa 1er de la loi numéro 11 de Kinshasa, telle que révisée. Monsieur le gouverneur de la ville ici représenté, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux et chers collègues, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, monsieur le premier président des cours d'appel de Kinshasa,
Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, en septembre 2017, je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans ce beau et magnifique cadre de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Votre présence parmi nous en cette rentrée parlementaire constitue un témoignage. On ne peut plus éloquent de votre foi en notre institution et à ses activités menées au bénéfice des Quinoises et Quinois que nous représentons. Au nom des membres du bureau, de tous les honorables députés provinciaux et au mien propre, je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue. J'ai saisi cette occasion pour exprimer particulièrement notre profonde gratitude à l'Union européenne, artisan de l'édifice dans lequel nous nous réunissons en ce moment et architecte de ce joyau qui contribue désormais tant à la visibilité qu'à la fierté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa comme chef de terre de la capitale de notre pays. Après plusieurs réalisations de ces partenaires au profit de notre institution, nous ne pouvons qu'être comblés de voir notre institution disposer enfin des infrastructures propres en vue de l'accomplissement harmonieux de sa mission. Mes salutations et souhaits de bienvenue s'adressent également aux honorables députés provinciaux qui renouent avec l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme nous le savons, pendant l'intercession des événements malheureux ont occasionné de pertes en vies humaines dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et dans l'espace Grand Kasaï où la violence perpétrée contre vos concitoyens par un mouvement subversif s'est traduite par des actes terroristes, barbares et d'une atrocité rare. Mes pensées vont également à l'endroit des victimes de l'accident de circulation survenu sur la route de Kenge et particulièrement vers Madame Chantal Mboyo, ancien administrateur du marché central de Kinshasa, assassiné dans son bureau de travail. Je condamne toutes ces violences avec la dernière énergie, tout en joignant ma voix à celle de millions de Congolais qui réclament des poursuites judiciaires contre ces hors-la-loi. En mémoire de tous nos compatriotes victimes de ces événements, j'invite l'assistance à garder une pensée pieuse et à s'élever pour observer un instant de recueillement. Merci. Caractérisé par la grogne sociale avec la grève de l'enseignant dans quelques institutions universitaires de notre pays. Leurs revendications traduisent la précarité des conditions de vie de la population en général et celle des grévistes en particulier. Pour pallier à cette situation, la représentation provinciale par ma voix exhorte la paix sociale si l'on y prend garde. Nous saluons les initiatives du gouvernement central sous l'impulsion à Kinshasa de la conférence sur l'amélioration. Nous espérons que les résolutions de ces assises pourront s'ouvrir également dans un contexte politique caractérisé par la recherche d'un consensus autour du processus électoral dans notre pays. Du haut de cette tribune, j'exhorte toute sensibilité politique confondue
à se surpasser et à saisir les opportunités qui s'offrent pour aplanir leurs divergences dans l'intérêt supérieur de la population congolaise. Dans le même ordre d'idées, j'invite le parti prenant à ce processus, chacune en ce qui la concerne, à prendre ses responsabilités et à jouer pleinement son rôle. Il s'agit du Parlement de voter la loi sur la répartition des sièges et celle relative au fonctionnement du CNCA. Du gouvernement de la République de disponibiliser les moyens financiers nécessaires à l'organisation des différentes élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. De la CENI de publier un calendrier électoral réaliste pour offrir aux Congolaises et Congolais des élections pourries, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées. Par ailleurs, je me réjouis des résultats réalisés jusqu'à ce jour par la CENI en ce qui concerne l'identification et l'enrôlement des électeurs, lesquels, à l'issue de la tripartite de Kananga, ont fait état de 42 millions d'électeurs enrôlés sur les 45 millions attendus, soit 93% des prévisions élaborées par cette institution. À Kinshasa, compte tenu de l'engouement suscité par l'opération d'enrôlement, les statistiques font état d'un enrôlement massif de la population chinoise, ce qui augure un accroissement certain de ses représentants dans les institutions tant nationales, provinciales que municipales. Bien plus, je félicite la centrale électorale pour le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces de Kasaï et Kasaï central, qui ont été les théâtres de violences provoqués par le milicien se réclamant de l'ancien chef coutumier comme un ensemble. Cette publique entre les trésors urbains et différentes communes de la ville de Kinshasa. Proposition des lits portants, création et organisation du portefeuille provincial de la ville de Kinshasa, projet de lits sur la fonction publique provinciale. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne peux clore mon propos sans saluer l'initiative du gouvernement central par le biais du ministre de l'économie qui a demandé à toutes les régies financières d'accorder une quotité aux provinces pour l'assainissement. Au nom des honorables membres du bureau, des honorables députés provinciaux et au mien propre, je remercie notre personnel politique et administratif pour leur accompagnement et apport si appréciable aux travaux parlementaires. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire de septembre 2017 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville, province de Kinshasa. Je vous remercie de votre aimable attention. Encore une fois, je présente des excuses à nos invités. Nous devons respecter. Nous avons soulevé la question par motion incidentielle. Et ici, je ne suis que le porte-parole d'une majorité de l'Assemblée provinciale qu'on confirme aujourd'hui comme étant collègue, qui hier était mis sur pied. Nous avons voulu confirmer notre souveraineté pour dire que nous sommes la source et la légitimité de tous ceux qui sont au bureau. Et donc, ils nous doivent respect, considération pour le peuple quinois qui nous a élus. Et nous avons donc soulevé cette motion incidentielle pour exprimer notre désaccord avec la manière qu'on est en train de gérer les patrimoines publics mis à notre disposition. Les pays traversent des difficultés énormes, surtout sur le plan financier. Et quand le gouvernement de la République se bat pour mettre un peu de moyens
pour faire fonctionner l'Assemblée provinciale, eh bien, les gens veulent en faire leur bien propre pour construire des immeubles à Kinshasa. Ça, on ne va pas admettre. Et donc, je voulais affirmer devant la presse que c'est une procédure qui vient de commencer. Nous avons notifié à votre présence, au président, la proposition sur sa destitution. Il a donc, par principe de contradictoire observé, parce que nous sommes légalistes, il a 72 heures pour répondre à nos problèmes. Et nous ne l'avons pas brutalisé. Vous avez vu qu'il a reçu notre document avec fermeté, avec gaieté. Il n'y a pas à s'énerver. Il a cru que nous allons le chasser de la salle. Mais nous n'avons pas besoin de le chasser. On lui a notifié la résolution. Il a 72 heures pour venir répondre. Pendant ce temps, le vice-président va prendre la commande de l'Assemblée provinciale parce que le président ne peut pas être juge et parti, parce qu'il est mis en cause. La démarche que vous menez, c'est au nom d'une famille politique Mais écoutez, vous le voyez derrière moi, ils m'ont donné toute la sorcellerie spirituelle pour venir mater les esprits mauvais. Vous le voyez, mes aînés, mes amis, mes collègues, mes mamans, les députés élus de Kinshasa, vous les voyez, ils sont tous là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça représente si nous devons aller prendre du champagne pendant que la population chinoise est en train de souffrir? Pourquoi nous devons aller prendre de Laurent Perrier pendant qu'on est en train de détourner l'argent du contribuable chinois? Et nous disons, la main sur le cœur, avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup. Et Zali Nikambo, Bakinois, Balembi Okuta. Bato bakomi ko définir politique local lokuta. Bakino balembi ko yiba. Bato bako yiba, bako tala bango bonne frère Patrice Alobaki, ce qui mutayibi bitabe na wenze ba benga moyibi. Ce que komi ambonga l'état benyango détournement. Nyoso eza ki moyibi. Tolingi susu ki moyibi na assemblée provinciale te. Ba yali ko tonga banda ko ambonga ki moyibi, ko yo ambonga ba député, ko kata salaire ba député, ko tondisa ba poche na bino, pour ko ba ete mbonga yali te, mboke yali ko nyokwama. Les députés au moment où les députés à Kinshasa sont dans la sécurité sociale. Les lois ont couvert les députés ébélés. Ils ont couvert les députés ébélés parce que sont dans la couverture sociale. Banda bureau et banda et ça la démarche mon côté il y a qu'à couvrir la sécurité sociale. Mbongo ya baninga na biso ba député au balongwa ba remplacer bango. Ba mbula misato baliaka yango. Une affaire de plus de 400 millions de francs congolais. Bazoli yango et puis délibérément. Le comité lo baté tout contrôler. Banda to banda assemblée on décoserge. Bissonan va passer sur main libre tout contrôler gestion à bureau alors que Zali n'a qu'à règlement intérieur mais président de l'assemblée Azali moto ayambo règlement Zali contre la sapiété et Sengeli a tous un règlement intérieur bandana article numéro 1 tina article la souka kasa ko boya ba contrôler yé mokamusu kuta kangere biso lo pango abi keno ba député ba kota te tala niveau ya boulimi ya ngona trobi trop c'est trop mbala oyo Sengeli sa nini esuka merci beaucoup et ko suka beaucoup. Et il y a près de 35 députés qui ont signé ce document. On va vous remettre une copie. Et vous verrez pour quelles raisons nous en sommes arrivés là. Moi, comme vous le savez, j'ai eu à appuyer, à soutenir en récurrent le président Xi. Et je l'ai interrogé lorsque j'ai eu connaissance des perspectives de cette destitution. Il m'a dit que sa gestion était clean. Et lorsque je suis allé petit à petit à la découverte des faits qui lui étaient reprochés, je me suis rendu compte que cette gestion n'était pas du tout clean et que c'est une gestion qui appelait absolument un contrôle. Nous avons initié ce contrôle à travers une commission d'enquête parlementaire. Il l'a bloqué. Alors, il ne nous restait plus qu'à déposer une motion présidentielle proposant son déport de la présidence du Parlement pendant qu'on examinerait son cas. Seulement pendant cette période-là, compte tenu naturellement des dispositions administratives, par respect au principe administratif qui veut qu'on ne soit pas juge et cas. Et surtout, nous lui avons remis ces documents contenant les griefs afin qu'il puisse y répondre, respectant aussi le principe du contradictoire. Il appartient maintenant au vice-président de convoquer une séance ad hoc pour que le président vienne s'expliquer. Et si le président
a du mépris vis-à-vis du Parlement, ne s'exprime pas. La plénière, naturellement, se prononcera à travers une résolution qui sera naturellement un acte d'assemblée applicable et opposable à tout. La question c'est là. Vous ne partirez pas à une série plénière convoquée par le principe, même si il n'y a pas de droit de. Mais il n'est pas question, parce que la priorité pour nous, c'est d'abord voir comment ce bureau a géré les finances de l'État, les différents avantages personnels et des députés. On a appris qu'il y a des cas de détournement monstrueux, des véhicules qu'on a récupérés par-ci par-là, des cas de mégestion, des cas... Non, nous ne pouvons plus. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé qu'il faut qu'il s'explique. On ne le condamne pas, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais on lui reproche des choses contenues dans les documents déposés sur le banc. Il lui appartient de venir démontrer point par point qu'il n'a pas agi en violant les dispositions réglementaires, auquel cas l'Assemblée pourrait l'absoudre. Merci beaucoup. Vous savez, dans une assemblée, nous avons 3 mois de travail et 3 mois de vacances. Nulle part au monde, pendant les vacances parlementaires, on peut venir contrôler le bureau de l'Assemblée. J'étais absent, j'étais il y a un groupe de députés, pas tous les députés, avec un acharnement total. Je voulais pendant les vacances contrôler le bureau. Mais je l'ai expliqué, si vous voulez contrôler le bureau, c'est bien. On le fait après avoir ouvert la session. Et après avoir ouvert la session, le bureau de l'Assemblée doit présenter son rapport comment il a géré. Sans pour autant m'attendre, ils viennent non, il y a une législation. Mais je leur pose la question, est-ce que le bureau a été contrôlé? Je vous dis non. Où ont-ils eu ces soubassements? Pourquoi je peux? Il faut qu'ils viennent me contrôler. Je n'ai pas été contrôlé. Et puis, ce n'est pas un secret, nous sommes restés 6 mois sans être payés. Ce n'est pas propre à la vie de Kinshasa, mais c'est pour toute la République. 6 mois sans être payés. Mais en tant que père de cette famille que nous avons constituée, je suis au-dessus de la mêlée. Vous avez vu comment il s'est comporté, mais étant donné qu'il y a eu des invités, je ne peux pas me comporter de la sorte. Ça fait 10 ans que je gère cette vie pour la Kinshasa. Il faut que je sois un modèle. Donc dans le jour qui vient, je ferai appel au groupe. De toute façon, vous avez vu, je suis entouré des membres du bureau et quelques députés. Donc ayez vos apaisements, je leur demanderai qu'ils viennent me contrôler. Mais si c'est avec acharnement, dans ce cas, je serai obligé d'appeler l'inspecteur financier. Il est en train d'évoquer certains faits des 3 ans écoulés. Or, chaque session, nous votons notre rapport. Nous sommes en 2017. Il est fort des choses qui se sont déroulées en 2015 et 2014. Pendant qu'il a voté dans la salle. Ça n'a pas été. Voilà ce que je peux vous dire. Je tâcherai quand même dans les jours à venir d'appeler les députés et puis nous allons